Si tu regardes là en face, forcément ce que vous faites tous, hein, on regarde souvent à 1 ou 2 mètres de sa roue, ben on va aller tout droit. Donc là, on anticipe, on regarde là où je vais, et où je regarde, je vais. Apprendre les règles de base pour protéger sa vie et celle des autres. Le but, c'est pas d'aller regarder là, sinon tu vas y aller. Donc où je regarde, je vais. Tu vas là-bas. Ok, regarde là-bas, tourne la tête, tourne la tête, tourne la tête. À Limoges, tout au long de la semaine, des fonctionnaires de police sensibilisent des jeunes sur les dangers en deux roues. Comme vous le voyez là, on essaye de leur apprendre les règles de circulation, de sécurité lorsque vous circulez avec un cyclo, et notamment en zone urbaine, où le flot de circulation est le plus important, et où la cohabitation voiture-cyclo est la plus difficile. Cet atelier est aussi l'occasion pour certains lycéens d'apprendre les premières bases de la conduite en scooter. On se rend compte que beaucoup de jeunes ne savent pas faire de vélo, parce qu'ils ont à disposition au milieu urbain les transports en commun, leurs parents les transportent, ou ils ont des cyclos et ils n'ont jamais fait de vélo. Et donc la première chose qu'on fait avec les jeunes qui viennent ici, c'est leur faire un petit tour de vélo pour voir comment ils se débrouillent. Et on est surpris de se rendre compte que beaucoup de jeunes n'ont jamais fait de vélo et appréhendent l'équilibre sur un vélo de manière très aléatoire. Et donc c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire leur faire comprendre que conduire un cyclo, ça n'est pas anodin, notamment en zone urbaine, puisque la police nationale est compétente surtout dans les grandes villes. Et donc on essaie de leur faire comprendre la difficulté qu'il y a à cohabiter entre cyclo et voiture, et donc de respecter un certain nombre de règles. Se sentir en confiance tout en respectant les règles de sécurité, une équation pas toujours évidente. Les 15-25 ans sont les plus touchés par les accidents en deux roues. Ils peuvent être tentés d'accélérer assez fort, mais le parcours est aussi positionné pour casser la vitesse. Et ici, on leur explique que ce n'est pas le but. On est suffisamment nombreux en moniteur pour les empêcher d'accélérer. On leur fait voir que la vitesse, ce n'est pas le tout. Le but, c'est de rouler en toute sécurité. Donc effectivement, nous, on va essentiellement porter notre attention aussi sur la vitesse. La sensibilisation passe aussi par ce simulateur de conduite. Oh, accident, il est mort. J'avais une voiture derrière. C'était un peu trop à droite. Hein. Ouais. C'est plus difficile ici qu'est-ce qu'on imagine. Faut bien avoir les temps de réaction, bien respecter les limitations. Faut pas trop appuyer sur la pédale parce que sinon on va trop vite, ça va avec l'imitation du coup. Et pas freiner trop vite non plus, quoi. Autre axe de sensibilisation, un atelier permet aux jeunes de voir à travers des lunettes spécifiquement modifiées l'altération provoquée par l'alcool sur leur champ de vision et leur temps de réaction. Sauf qu'au moment de monter dans ta voiture, tu t'aperçois que tu as oublié tes clés et que tes clés sont restées sur la table avec les amis. Et là, il va falloir déjà que tu ailles récupérer. C'est vénère, voilà. Va falloir que tu ailles récupérer tes clés. D'accord? Allez, je te laisse baisser le masque. Ah ouais, c'est ça. Et on va essayer de passer là. Ah ouais, quand tu consommes de l'alcool, le taux il va monter progressivement et donc ton cerveau va s'y habituer. Ta vision va s'y habituer. Et pour toi, tout est normal. Mais au final, tu vois comme ça. Et on se rend pas compte. Ça marche? En tant que conducteur, ouais, on se rend compte de certaines choses et on se rend compte que même quand on est sous stupéfiant ou sous alcool, il ne faut pas prendre le volant car on maîtrise pas à 100% ce qu'on fait et il peut se passer des choses graves. L'ensemble de ces ateliers se poursuit pendant une semaine avec l'espoir de créer une prise de conscience, voire même un choc chez ces futurs jeunes adultes.